Chers frères et sœurs, nous sommes à un moment de notre vie sociale où ce dont nous avons le plus besoin, à mon avis, est de nous sentir vivants. Nous avons terriblement besoin de nous sentir vivants, alors que la mort a non seulement rôdé, mais aussi frappé. Nous avons besoin de nous sentir vivants, alors que la société a été comme arrêtée net dans son élan, ce qui a provoqué de nombreuses nécroses sociales, et ce n'est pas fini. Nous avons besoin aussi de nous sentir vivants alors que nous avons été nous-mêmes comme anesthésiés par ce confinement, dont nous avons toutes les peines à sortir. Anesthésiés aussi par la menace qui planait, et finalement cette période de déconfinement qui est faite d'une grande hésitation. Alors c'est donc à la vie que j'aimerais vous appeler ce matin. La vie telle qu'en parle le Cantique des Cantiques. Ce Cantique des Cantiques qui fait retentir de manière inconditionnelle un appel à la vie frémissante, jaillissante, tonitruante. Pas une vie mezzo-mezzo, pas quelque chose de tiédasse. Le Cantique des Cantiques, c'est le chant biblique de l'amour, disais-je. C'est le poème du transport amoureux. C'est ce transport qui donne à la vie ses véritables lettres de noblesse. À travers ces 5 versets que nous avons entendus, j'aimerais que nous entendions cet appel à la vie qui nous arrache à l'enfouissement, à l'endormissement, au quiétisme. J'aimerais que nous entendions ce passage du Cantique des Cantiques comme l'appel au déconfinement en profondeur. Un appel à sentir que nous sommes terriblement vivants et que cette vie doit être menée au grand air, non pas simplement à l'extérieur des bâtiments qui nous donnent le sentiment d'une sécurité, mais au grand air des idées, des projets, des rêves, des ambitions et des allants. Alors commençons par cette première scène qui se joue à domicile, dans la chambre, sur le lit. Le lieu de prédilection de l'adolescent que tout effraie. C'est le lieu du refuge, de la sécurité, le havre de paix. Ce lieu dont même les parents les plus tenaces n'arriveront pas à faire sortir l'adolescent un peu... Comment le qualifier, cet adolescent? Un peu en deçà du régime auquel nous pourrions espérer le voir mener sa propre vie. C'est aussi le lieu du refuge pour l'être solitaire qui se consolera de sa solitude de manière douillette, confortable, chaleureuse. C'est aussi le lieu pour ruminer, le lieu où ressasser les échecs, les peines, les déceptions. C'est le lieu que l'on mouille de ses larmes, de sa sueur inquiète, à l'image de ce que raconte Philippe Labro dans son livre qui raconte sa dépression, moment dans lequel il inondait ses draps chaque nuit. Qu'espérer trouver sur sa couche, sinon son passé, ses souvenirs qui sont toujours douloureux lorsqu'on se retrouve dans cet état de prostration. Il y a quelque chose d'un peu désespéré dans cette scène inaugurale qui présente une personne cherchant l'être aimé dans le lieu où évidemment elle aimerait le trouver. Nous le comprenons bien, mais qui imagine aussi que l'être aimé va certainement tomber tout cuit comme cela, comme par une sorte de providence qui relève plus de la pensée magique que de la théologie. Cette vision naïve de la vie est à transposer dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Ce n'est pas en se terrant chez soi que les problèmes s'arrangent. Ce n'est pas en se cachant dans son lit qu'on vient à bout des difficultés. Ce n'est pas en cherchant dans nos lieux familiers qu'on trouve des solutions originales. Au pied d'un chêne, il n'y a que peu de probabilité de trouver autre chose que des glands. D'ailleurs, lorsque nous regardons de plus près le texte hébreu, il est important de remarquer que ce texte ne parle pas uniquement de l'amour d'une personne pour une autre.
Le texte hébreu dit aussi littéralement que possible, « J'ai cherché ce que mon âme aime, et non pas celui que. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Ce ne sont pas les sentiments qui sont convoqués dans ce texte biblique, mais l'âme. L'âme, c'est-à-dire notre être, lorsqu'il est tendu vers ce qu'il y a de plus ultime, vers ce qu'il y a de plus sacré. Ici, dans cette première scène, c'est l'être tendu vers sa destinée qui est réduit à son précaré, à ce qu'il sait déjà, à ce qu'il connaît par cœur, à ce qui ne présente plus aucune étrangeté. C'est la version narcissique de la vie. Chercher ce qu'il y a de plus sacré auprès de soi, au centre de son propre jardin. Depuis l'épisode d'Adam et Ève, nous savons que cela ne mène pas à grand-chose. Sinon, découvrir que nous sommes bien nus, comme le roi. Chercher le sens de sa vie sur sa couche, c'est s'offrir en pâture aux désillusions les plus féroces. C'est s'offrir en pâture aux déconvenus, car lorsqu'il n'y a que nous sur la couche, il n'y a rien d'autre que nous à envisager. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus désagréable, mais il y a quand même mieux à espérer. Cela revient à confiner l'âme qui intuitionne l'infini de telle sorte qu'elle n'est plus qu'à humer les décombres de notre vie. Non, ce n'est vraiment pas à cela que nous sommes appelés. Alors il y a la deuxième scène, mise en mouvement par cette âme inquiète de ne rien trouver, alors qu'elle intuitionne qu'il y a plus à vivre, plus à éprouver. La deuxième scène se joue dans la ville, dans les rues familières, sur les places que nous aimons. Voilà déjà une bonne première manière d'augmenter les probabilités de rencontrer autre chose que nous-mêmes. Toutefois, nous le constatons à la fin de l'épisode, ce coin est sous bonne garde. Pas de place pour l'imprévu, pas de place pour l'inconnu. Tout est en bon ordre, tout est sous contrôle, tout est bien maîtrisé. Quelle chance y a-t-il dans ces conditions de trouver la vie? Vous savez, la vie qui échappe toujours aux définitions, à la mainmise, à la manière de ce Jésus qui échappait toujours à ceux qui voulaient le saisir. Quelle chance y a-t-il de se sentir en vie et de trouver l'éclatant objet de son désir, ce qui anime notre âme, ce qui va nous attirer irrésistiblement vers un idéal de vie si nous restons dans le champ de l'archi-connu. Il n'est pas étonnant que dans une interprétation romantique du Cantique des Cantiques, où il est question d'un être aimé qui cherche un autre être aimé, il n'est pas étonnant que cette personne ne trouve pas l'être aimé. Si nous universalisons le propos, il n'est pas étonnant que cette personne ne trouve pas un sens profond à sa vie, en restant dans son milieu d'origine, en restant dans l'entre-soi qui est prévisible, prédictible. Cela reste une zone de confort où il n'y a que le même pour tout horizon. C'est un peu l'horizon de la stérilité. Tout cela n'est pas très fécond ni fructueux. Il n'y a que soi, reproduit plusieurs fois, avec quelques variations peut-être, mais au bout du compte, soi, soi, soi et encore soi. Les gardes qui font le tour de la ville disent bien que tout est bouclé. Les frontières sont étanches, les frontières sont fermées. C'est le confinement social, le confinement moral, le confinement religieux, tous les confinements que vous voulez. Il n'y a pas d'altérité, en conséquence de quoi la situation est stérile, appelée à rester en l'état, à stagner, à moisir, à pourrir. Les gardes, qui représentent la loi, cherchent à mettre une limite entre le dehors et le dedans, entre le vivable et le non vivable. Ils montrent les limites de la loi, justement. Ils montrent que la loi ne permet pas de trouver ce que notre âme désire, ce que notre âme est en droit de trouver. La loi circonscrit chacun au connu, à ce qui est déjà, et cela empêche toute espérance, tout mieux-être,
tout supplément d'âme, toute tension vers ce qu'il y a de plus désirable dans notre univers, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas encore, ce qui n'est pas encore, mais ce qui est contenu pourtant dans la promesse de l'appel à la vie, à laquelle l'âme est sensible et qu'elle cherche avec avidité, avec passion, sans retenue, sans résignation, sans renoncement, avec gourmandise, pour mettre la vie en ordre de marche vers le plein accomplissement. Alors, parce que nous l'avons déjà dit par le passé, Dieu est ce qui insiste. Le désir lui-même insiste. Et l'âme est sensible à cet attrait divin. Dieu comme ce qui nous attire vers toujours plus de vie. Alors, le personnage de notre histoire ne se contente pas de ce double échec, qui d'ailleurs n'en est pas un, puisque la véritable quête n'a pas encore commencé. Ce n'était qu'un tour d'échauffement, tout cela. Et c'est lorsque le personnage va dépasser les gardes, ce que le texte hébreu décrit avec le verbe avar, le mot qui donnera hébreu, passer, traverser, et nous le verrons, transgresser, que l'âme va trouver ce qu'elle cherche. C'est au-delà des normes, au-delà des conventions, au-delà de la loi, que se trouve la vie en plénitude. Tant que vous vous contentez de respecter la loi, tant que vous appliquez à la lettre le code pénal, le code civil, le code des affaires, vous êtes quitte vis-à-vis de vos droits sociaux, mais vous n'avez pas encore rendu qui que ce soit heureux. Pas vous plus qu'un autre. Eh bien, c'est cet au-delà qu'il convient de viser. Et c'est cet au-delà dont la théologie fait la promotion. S'il y a un au-delà dont il faut parler, c'est l'au-delà de la loi, l'au-delà de la règle, l'au-delà des habitudes. Et c'est aussi de cet au-delà dont parle Françoise Héritier dans son livre, lorsqu'elle écrit, je cite, « Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements politiques et de tous ordres. Et c'est uniquement de cela que j'ai voulu rendre compte, de ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. » Certainement, la première des choses à faire est de vivre cette dynamique qui consiste à franchir les frontières sociales qui nous maintiennent dans l'entre-soi, qui est le lieu des certitudes partagées. Il convient de s'engager dans cette dynamique biblique qui consiste à passer outre les déterminismes biologiques qui nous cantonnent à notre chambre, l'autre lieu des certitudes. Certainement, la première des choses à faire est de faire de nos communautés des au-delà disponibles pour les personnes en recherche de ce qui fait vibrer l'âme, de ce qui excite notre intellect, de ce qui met notre corps en alerte. Mais il y a aussi cet impératif final, bizarrement rendu dans notre traduction française. Je vous relis la citation dans la traduction de Louis II. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » La version hébraïque utilise aucune négation. La traduction grecque des Septante n'utilise aucune négation. Une traduction littérale de l'un ou l'autre texte serait ceci. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, si vous éveillez l'amour, que ce soit jusqu'à ce qu'elle le veuille. » Comment se fait-il que nos traductions soient une véritable censure de cet appel à la vie qui retentit dans le Cantique des Cantiques? Comment ne pas voir dans cette traduction que nous nous transmettons d'âge en âge l'œuvre de gens grincheux,
de peine à jouir, qui refuse inlassablement de se laisser bousculer par ce que notre Bible a de plus évangélique, l'appel à la vie, et une vie tonitruante, frémissante, jaillissante. Pas de pudeur des gazelles dans le Cantique des Cantiques, mais un ardent désir, un appel inlassable à la résurrection du désir de vivre, du désir de se tenir hors de tout ce que nous connaissons. C'est ça, exister. Et pourquoi se priver de tous ces appels? Reprenons un peu Françoise Héritier, un peu plus loin. Profitons de ce qu'elle évoque. Cela vous donnera peut-être quelques idées pour occuper votre été. Chuchoter au téléphone. Prendre des rendez-vous des années à l'avance. Se pâmer devant le port de Robert Mitchum, la démarche d'Henry Fonda, le sourire de Brad Pitt, la beauté romantique de Jane Tierney ou de Michelle Pfeiffer, l'ingénuité de Marilyn Monroe, la grâce d'Audrey Hepburn. Savourer un Coppa del Nono à Florence, soupirer d'aise. Flâner dans les rayons d'un grand magasin, rouler en jeep sur des pistes défoncées. Manger à main nue à croupe-ton autour du plat. Partager une noix de cola ou une barre de chocolat. Avoir peur au cinéma. Lire des polars ou de la bonne science-fiction. Prendre sans vergogne la plus belle pêche du plateau de fruits. C'est bon, ça. Sortir avec précaution des bigorneaux de leurs coquilles. Manger dans un vrai routier sur une nappe à carreaux. Faire teinter des verres en cristal. Assister à un beau match de rugby. Jouer à la belote ou au rami ou au yams ou aux petits chevaux ou au domino. Être mauvais joueur avec les mauvais joueurs. Ça, c'est délicieux. Protester avec véhémence pour une broutille. Refuser de traiter avec les colériques, enfants compris. S'offrir le luxe à ceux-là de leur faire les gros yeux dans les magasins. Et ainsi de suite. C'est un appel à aller au-delà du conventionnel, à dépasser le conjugal pour atteindre le nuptial, dépasser la morale pour atteindre l'éthique, dépasser la reproduction pour atteindre la création, dépasser l'institution pour atteindre le moment propice, ce que nous nommons le kairos, ce moment qu'on a envie de saisir et de ne plus jamais lâcher, tellement c'est bon, tellement c'est ça la vie. C'est ce que dit notre verset 4. Notre vocation de lecteur de la Bible, notre vocation de croyant. Être croyant, c'est dire oui à ça, en fait, pas autre chose. Eh bien, c'est évidemment d'adhérer à cette vision de la vie, de participer aussi à l'organisation des situations qui favoriseront ce genre d'au-delà. L'au-delà de la consommation qui est la responsabilité, l'au-delà de la soumission qui est la liberté, l'au-delà de la fatalité qui est l'espérance. Mais de manière générale, favoriser l'au-delà de la communauté pour atteindre l'universel. Ne laissez personne s'enfermer dans une identité particulière, dans une condition trop étroite, mais encourager les transgressions. Favoriser la porosité entre les groupes, entre les religions, entre les professions, entre les idéologies, entre les politiques, entre les âges, les territoires, les cultures, les centres d'intérêt. Pensons au théologien danois Søren Kierkegaard, qui, contre le philosophe Hegel, refuse de voir l'homme enfermé dans un monde clos, dans un système, dans un esprit de système. Justement parce que la vie est ouverture, discontinuité, irruption, nouveauté, inattendue, grâce. C'est ça la grâce. Persévérance également. N'abandonnons pas en cours de route. Si nous sommes sensibles à l'appel à la vie qui retentit dans les textes bibliques, si notre âme se met à désirer ce qu'il y a d'excellent, ne gardons pas cela jalousement pour nous-mêmes ou pour nos proches, pour nos semblables. Je vous en conjure, fils et filles de Montpellier et les alentours, par les gazelles, par les biches des champs,
si vous éveillez l'amour, que ce soit jusqu'à ce que chacun désire, jusqu'à ce que chacun se sente vivant, terriblement vivant. Amen.